De ses 22 ans, Ven était un jeune homme qui vivait avec beaucoup de liberté. Il avait perdu son emploi car il était toujours en retard et absent, car il priorisait ses sorties entre copains. Il le savait et pourtant il s'en fichait. Il voulait être libre, vivre l'instant présent et ne pas penser aux conséquences. Tant qu'il s'amusait dans la vie, tout allait bien. Ce jour-ci, c'était celui où il allait rencontrer une fille. Une fille avec qui il parlait sur Internet depuis quelques mois, une fille qu'il n'avait jamais vue et pourtant avec qui il partageait des sentiments. Il avait déjà discuté avec beaucoup sur Internet et pourtant, aucune d'entre elles n'avait jusqu'ici vraiment réussi à l'intéresser. Il se disait alors que Lisa était peut-être la bonne. Il voulait le croire. Il était 11 heures, Ven avait mis sa plus belle chemise, son plus beau pantalon. Il ferma la porte de l'appartement de sa mère à clé et chantonnait dans l'ascenseur pour oublier son trac. Il quitta l'immeuble, prit le train et se rendit au lieu du rendez-vous. Un parc très fréquenté à côté d'un bar populaire. Il était arrivé quelques minutes en avance et avait de multiples pensées concernant cette journée avec Lisa. Sur les photos, elle était ordinaire. Joufflue, la peau blanche, les cheveux mi-longs et les yeux verts. Elle n'était ni trop fine, ni trop mince. Mais son sourire était très joli. Elle parlait bien et était drôle et intéressante. Il pouvait parler des heures et des heures sur divers sujets banals ou primordiaux. Oui, il avait hâte de la rencontrer. Il s'était imaginé plusieurs scénarios dans sa tête. Un café, une discussion, des rires et un baiser. Le parfait scénario. Alors qu'il rêvassait, on lui tapota l'épaule. Quand il se retourna, il vit une fille comme sur la photo. Avec un peu de maquillage en plus, certes, mais le même sourire. « Ven » fit-elle de sa jolie voix qu'il entendait pour la première fois. « Lisa » fit-il avec un sourire idiot qu'il regretta tout de suite. Elle lui sourit en retour. Elle était jolie, habillée d'un t-shirt blanc qu'elle avait rentré dans sa jupe en jean. Elle portait des baskets blanches, mais cela ne le dérangeait pas car c'était la tendance du moment. Une tenue parfaite pour ce beau début de printemps. En parlant timidement, ils décidèrent d'un restaurant où manger et marchèrent jusque-là. Lisa était comme sur Internet. Elle ne parlait jamais inutilement et il la faisait extrêmement rire. Il lui plaisait vraiment. Mais alors qu'il relevait la tête de la carte du menu, et elle était censée faire de même, il avait regardé sérieusement un autre garçon à la table à côté. Elle le regardait tellement intensément que Ven fut perturbé. À ce moment-là, le serveur vint prendre leur commande et ils l'attendirent en parlant vivement. Puis, elle reçut un message sur son téléphone. Elle s'excusa, le lut et rit en se couvrant la bouche comme si on lui avait fait un compliment. « Qui c'est » fit Ven avec un sourire maladroit. « Ah, non, c'est un ami qui me fait une blague. » Le jeune homme eut des soupçons, mais il se dit qu'il avait peut-être tort d'en avoir. Après tout, ils étaient en rendez-vous. Car oui, c'était un rendez-vous. Elle n'allait quand même pas parler à un autre homme le jour de leur première rencontre. Leur plat arriva et, malheureusement, Ven remarqua que, à chaque fois qu'il faisait semblant d'être distrait par autre chose, Lisa avait la tête tournée vers ce même garçon à la table à côté. C'était trop déstabilisant pour lui, un manque de respect. Il finit vite de manger et se leva. Lisa le regarda avec un air choqué. « Tu peux finir de manger tranquillement. Je payerai l'addition. C'était ma décision depuis le début. Mais ne nous revoyons pas. » Il partit payer et elle le suivit en se plaignant, lui demandant ce qu'elle avait fait pour qu'il se comporte ainsi. « J'ai rien à dire, je rentre. » Elle le suivit, mais il la laissa faire. Elle restait silencieuse derrière lui, cherchant sûrement des excuses pour justifier son intérêt sur un autre homme. Il prit le train avec toujours Lisa qui le suivait. Elle s'assit en face de lui, mais il s'en fichait. Il ne se souciait plus d'elle. Dans le train, il y avait du monde
et toutes les places étaient prises. Il y avait beaucoup de bruit. « Je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, Ven, crois-moi. » Il ne fit plus attention à elle. Il appuya sa tête contre la vitre et regarda dehors. Le paysage défilait et même s'il était un homme, il aimait cette saison. La fin de l'hiver et le début de la chaleur, de l'éclosion, de la renaissance de la nature. Oui, il en était sensible, mais il ne le disait à personne, par peur qu'on se moque de lui. Puis, alors qu'il admirait toujours le paysage, encore sous les excuses de Lisa, il remarqua un flocon de neige tomber loin dans le ciel. Il se dit qu'il avait mal vu. Puis vint un deuxième, un troisième, et un qui vint se coller à la vitre. Le flocon resta là, longtemps, sans fondre. Ven décolla sa tête de la vitre en fixant le flocon. « Mais tu as vu, Lisa? C'est de la neige ou je rêve ?» Puis il neigea beaucoup, énormément. Ven eut un frisson dans le dos. « Ven, mais qu'est-ce qui se passe ?» fit Lisa, la voix tremblante. « Plus personne ne parle. » Ven regarda étrangement Lisa, puis tout le monde dans le train. En effet, c'était le calme plat, un silence lourd. Il entendait juste le bruit du wagon. Tout le monde regardait son voisin d'en face, sans dire un mot et avec un visage impassible. « Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font trop peur !» Ven se leva et observa autour de lui. Il sentait une tension dans l'air. La neige en dehors, ces inconnus silencieux, il ne comprenait rien. Au moment où il se rassit, la lumière du train s'alluma et, après avoir traversé un tunnel, il faisait tout noir au dehors, mais cela ni Ven ni Lisa ne le remarquèrent car il observait les personnes dans le train. Puis, le noir complet. Les lumières s'éteignirent complètement. On entendit Lisa hurler de peur. Le corps de Ven se raidit. Les lumières se rallumèrent et tous les visages étaient soudainement tournés vers eux. Les yeux écarquillés, les bouches ouvertes, certaines baveuses. « Mais on est où là, Ven? Je n'aurais jamais dû te suivre. »« Je ne sais pas, Lisa, mais il faut vite sortir d'ici. » Il tendit la main à Lisa qui s'agrippa à son bras. Ils se levèrent doucement, sans quitter des yeux les inconnus. Alors qu'ils se déplaçaient, les visages les suivaient du regard. À part Ven et Lisa, personne ne bougeait, ne parlait. Tout était encore silencieux. Ven et Lisa, le cœur battant la chamade, arrivèrent devant la porte de sortie du train. Ils remarquèrent que dans le wagon d'en face, à travers la vitre, les voyageurs assis avaient eux aussi la tête tournée vers eux, avec la même expression effrayante sur le visage. « Qu'est-ce qu'ils sont ?» demanda Lisa aussi doucement que Ven ne l'entendit presque pas. « Ils sont fous ?» Ven ne répondit pas. Il cherchait un moyen de sortir du train qui roulait encore. Il donna un coup de pied sur la porte, mais il n'eut aucun effet. Il donna plusieurs coups en vain. Puis Lisa hurla encore une fois. Ven tourna la tête vers les voyageurs. Un homme s'était levé, les grands yeux et la bouche ouverte. Il marchait vers eux, lentement. Ven continua à donner des coups de pied dans la porte de plus en plus forte, mais elle ne cédait pas. « Ven, dépêche-toi, défonce cette porte !» Le jeune homme tourna la tête vers l'inconnu. Il devait être à 10 mètres d'eux seulement. Alors que l'homme terrifiant était seulement à quelques mètres d'eux, la porte finit par s'enfoncer complètement et par s'arracher. Le vent glacial recouvrit le corps de Ven. Il n'hésita pas. Il prit la main de Lisa et sauta hors du train qui était vivement en marche. Ils roulèrent à plusieurs mètres dans l'herbe couverte de neige. Lisa s'était fait mal à la cheville, mais elle se souciait très peu de la douleur. Accroupie, elle était morte de peur. « C'était quoi ce train? Pourquoi il neige? Pourquoi il fait nuit ?»« C'est le train que je prends habituellement pour rentrer chez moi, » fit Ven, aussi effrayé. « Je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Mais lève-toi. Allons chercher un endroit où dormir. Je ne connais pas cet endroit, il fait nuit et froid. Si on reste là, on va finir par mourir. » Lisa voulut parler, mais ne trouva rien à dire. Ven l'aida à se mettre debout, et ils marchèrent bras dessus, bras dessous. Ils longèrent le long de la voie ferrée pendant presque 1 heure, et trouvèrent enfin la gare.
Ils passèrent les portiques qui étaient ouverts et remarquèrent que dehors, il n'y avait pas un chat qui rôdait. « C'est vraiment étrange, » commenta Lisa. « Non mais c'est quoi cet endroit ?» Ven regarda le ciel. Il ne ventait plus et il s'était arrêté de neiger. Mais régnait un calme plat, pesant, terrifiant. Ils marchèrent encore 20 minutes avant de trouver des maisons presque toutes collées les unes des autres. Elles étaient habitées par des personnes de dos, certains autour d'une table, d'autres autour d'un feu, ou bien devant la télévision. Ven ne pouvait voir leur visage, mais l'ambiance était toujours aussi bizarre. Alors qu'il passait une maison, un enfant de dos qui était en train de cuisiner avec sa mère se tourna doucement et fit des gros yeux, la bouche ouverte et bavante. Mais cela, ni Ven ni Lisa ne l'avaient vu, car ils avaient passé leur chemin. Lisa montra du doigt une auberge. Ven se méfiait, mais fut tiré par le bras de la jeune femme qui les fit entrer. Là, personne ne leur prêta attention. Des personnes discutaient à un bar, une femme était au téléphone, une petite fille faisait un caprice à son père à une table. Ven observa la scène et trouvait que tout avait l'air normal. Du moins, c'était ce qu'il voulait croire. Une femme se présenta à eux avec un sourire. « Vous cherchez une chambre ?» demanda-t-elle gentiment. « Oui, une chambre pour deux, s'il vous plaît, » répondit Lisa. Ven la regarda de travers. « Très bien, suivez-moi. »« Quoi ?» chuchota Lisa à Ven, tout en suivant l'aubergiste. « J'ai trop peur pour prendre une chambre toute seule. » Ven ne répondit rien. C'était vrai qu'à deux, ils pouvaient se rassurer. La femme leur montra leur chambre. Elle était banale. La tapisserie était décorée avec des motifs fleuris et il y avait une petite table et un miroir sur le mur du milieu, une salle de bain et un lit double, mais sans fenêtre, le strict minimum. « Ah, mais nous ne sommes pas un couple ?» voulut dire Ven avant que Lisa lui donne un coup de coude. « Merci !» coupa Lisa avec un sourire. « Cette chambre est parfaite. Descendez au rez-de-chaussée quand vous voulez. Il y a une très bonne ambiance ici. Tout le monde partage la même bonne humeur. » Lisa répondit gentiment à la dame et elle s'en alla, les laissant seuls, tous les deux. La jeune femme s'assit sur le lit et soupira. « C'est peut-être l'endroit le plus normal depuis ce train, » fit Lisa. « Ah là là, j'ai trop peur de remettre le nez dehors. » Ven resta silencieux, s'assit sur la chaise en face de la petite table et regarda Lisa. Ce qu'il y avait de plus normal depuis le train était seulement elle et lui. 3 heures après, ils eurent faim. « Descendons chercher quelque chose à manger, » lança Lisa. « Il n'y a pas de téléphone ici pour demander un service de chambre. » Ven hésita. Lisa se leva et attendit que le jeune homme la suive. Elle était encore un peu trop méfiante pour y aller toute seule. Il finit par la rejoindre devant la porte, car il avait réellement faim. Ils descendirent et se retrouvèrent dans la salle à manger de l'auberge. Ils commandèrent 2 plats simples et furent servis très vite. Ven observa son assiette avec attention, mais se dit que rien ne servait de se méfier de tout. Ils commencèrent à manger en silence. Alors qu'ils avaient bien entamé leur repas, 2 hommes et une femme vinrent les rejoindre. « Vous êtes nouveau dans le coin ? Vous voyagez ?»« Oui, mentit Lisa un peu dans la réserve. On voyage ensemble. » L'un des 2 hommes s'assit à côté de la jeune fille et ils commencèrent à discuter ensemble. Puis Lisa finit par rigoler avec eux. Elle avait complètement baissé sa garde. Ven mangeait silencieusement, les écoutant parler de leurs récits de voyage, de leur expérience, de leur famille. Il ne pouvait s'empêcher de trouver encore l'atmosphère étrange. Quelque chose n'allait pas. Il sursauta quand la femme inconnue, qui s'était assise à côté d'elle, posa sa main sur la sienne. « Tu es bien silencieux, tu es timide ?» Sa main était aussi froide qu'un corps mort. Il retira la sienne d'un geste brusque et fit un sourire. « Oui, désolé, je suis un peu timide. Tu viens, Lisa, en débarrasse. »« Les cuisiniers peuvent s'en charger ?» fit l'un des hommes. « Oui, mais on ne veut pas déranger plus. On va ramener notre assiette jusqu'au bar. »« Lisa ?» La jeune femme le suivit à contre-cœur, ayant trouvé du réconfort parmi ces personnes. Ven posa son assiette sur la table du bar
Sa compagne fit pareil. « Qu'est-ce qui te prend, Ven ?» chuchota-t-elle. « Ils vont te trouver bizarre. C'est eux qui sont bizarres. Lisa ne peut pas rester ici, quelque chose ne va pas. Non, Ven, ces personnes sont normales. Peut-être qu'ils ont vécu la même chose que nous. Non, Lisa, je ne partirai pas d'ici, fit-elle sèchement. J'ai trop peur de sortir. Dehors, ça fout les jetons, je ne sortirai pas. Très bien, fais comme tu veux, fit-il après un silence. Il se dirigea vers la porte et sortit sans se retourner. Elle ne veut pas m'écouter, tant pis, mais moi je pars d'ici. Après quelques dizaines de mètres, il s'arrêta. Il regarda à travers la fenêtre d'une maison. Elle était vide. Toutes les maisons étaient vides. Un frisson parcourut tout son corps. Il ne devait pas rester seul. Il retourna sur ses pas. À une vingtaine de mètres de l'auberge, il entendit Lisa hurler, pas de peur, mais de douleur. Il eut une frayeur. Il avança lentement vers la grande baie vitrée. Il voyait une foule regroupée derrière une table, accroupie, en train de faire quelque chose d'étrange avec leur tête, comme s'ils mangeaient quelque chose. Puis l'un d'eux leva le bras et au bout de la main, des cheveux arrachés, ceux de Lisa. Elle hurlait encore et encore. Ven imaginait affreusement la violence qu'il lui faisait subir. Puis, un des leurs se leva. Le jeune homme reconnut son gabarit. C'était l'un des hommes qui était venu à leur table quelques minutes plus tôt. Ven vit le corps inerte et ensanglanté de Lisa au sol. Elle avait été déchiquetée, dévorée. Il retint sa respiration. Puis, l'homme se tourna vers lui, les grands yeux ouverts, la bouche grande ouverte. Il prit peur. Il ne pouvait plus rien faire pour Lisa, elle était morte. Il s'enfuit en courant sans se retourner, priant pour sortir de ce cauchemar.